Vois le sauveur, il nous chez la porte du salut pour abri à notre mère. Alors je vous présente un homme qui a un doctorat en théologie. Et il vous dira lui-même qu'il est docteur en théologie, mais il n'étudiait pas la Bible. Il est docteur en christologie. Il vous expliquera peut-être ce qu'il en est. Il est un docteur en droit canonique. Il a une maîtrise en psychologie. Il a été prêtre pendant 14 ans. Il a été le premier abbé du monastère bénédictin Esquipulas au Guatemala. Il était le premier évêque de ce même diocèse dont il fut le fondateur. Il était le vice-président du CELA. Ça veut dire simplement les conférences des évêques de l'Amérique latine. Il a été l'accompagnateur de Jean-Paul II lors de son premier voyage à la conférence de Puebla, Mexico. Il a été évêque patriarche titulaire du diocèse de Sainte-Catherine d'Alexandrie. Il a été directeur du Saint-Office romain au Vatican. Ceci veut dire qu'il avait droit sur le pape, et non le pape sur lui. Mon frère Gérard, ex-évêque, parle quelques langues. 2 langues. Non, 3, pardon. 9 langues. Donner une idée du chemin qu'il a parcouru. Il a sorti de l'institution catholique romaine le 17 février 1979. Il a été converti à Christ le 17 février 1980 et à Totonicopan, Guatemala. Totonicopan, Guatemala. Il est le fondateur de quelques assemblées évangéliques et il se déclare actuellement serviteur du Seigneur et de son évangile. Et j'ai ici une liste de médailles, de décorations de toutes les sortes. Il a été en 1977 décoré de la médaille de Saint-Grégoire, le grand chancelier protecteur de la foi avec le pape Paul VI. Il a été en 1978 décoré chevalier de l'ordre de Malte. Il y en a peut-être qui connaissent l'ordre de Malte. Il a été le prieur de l'ordre de Jérusalem, a été décoré par le pape Paul VI, chevalier du Nord d'Amérique à Jérusalem. Il a fait partie de l'hôpital Saint-Jean de la Croix. Décoration, enfin il y en a, je pourrais vous en nommer jusqu'à demain matin. Vous voyez, hein, j'ai pris une photocopie un matin, il y en a jusque-là, et j'ai vérifié, j'ai vu ces décorations. Il y en a, sur ma demande, il y en a apporté quelques-unes ici, puis il vous expliquera ces choses si bon lui semble. Et ici, il y en a autant qu'il y a de lignes dans cette page. Gérard Bouffard.
Alors Paul VI, il dit, je suis le dernier pape couronné, la preuve, il dit, je donne ma tiare aux Nations Unies. Jean-Paul II, Jean-Paul Ier ne célébrait plus sa messe depuis des mois et des mois, parce qu'il y avait une grosse crise de foi quand le pape est mort. Il a été choisi son improviste, d'ailleurs il l'a refusé 3 fois avant d'accepter. Quand il est venu pour le couronner, il dit non, non. Il dit, Christ a eu une couronne d'épines, moi je n'aurai pas une couronne en or. Et je confirme la bulle du pape précédent, Paul VI, disant que le pape n'existe plus. Je suis Jean-Paul Ier, évêque de Rome et président de l'Assemblée de tous les évêques catholiques romains du monde. Le soir, ils l'ont attaqué, ils lui ont parlé, il n'a pas voulu changer son idée, et puis ils l'ont fait mourir. Ils l'ont assassiné. C'est une religieuse qui l'a étouffé dans son lit, avec un oreiller. C'est vrai aussi qu'il n'y a pas d'autopsie chez les papes? Non, ils n'ont pas le droit. Parce que 80% des papes sont morts empoisonnés. Ils ne voulaient pas retourner l'église. Ne faites pas servir les mammons ici dans le temps. Si vous servez une religion, vous servez le diable.